étoiles, puis 23, 34 centimes d'euros la minute. Il a raison, mon fils. Ouais, mais enfin, faudrait quand même descendre la poubelle, c'est pas le tout. J'y vais, mon amour. Il est 17h30, les pieds sur terre, c'est maintenant des artistes à domicile dans la Nièvre pour les personnes âgées. Nous sommes en plein dans la décentralisation culturelle avec aujourd'hui Marie Doublot et son artiste Anne de Vilaine. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Tous ensemble, ouais. Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kronlund. Tous ensemble, Dans la salle de bain, il n'y a pas de mur. Donc là, on va faire le mur. Alors donc, on a notre Vous table. voyez, c'est assez clair, faut-il que j'allume? Bon, ça va. Une roue par là. Et ce que j'aurais bien vu, c'est plein de petits fils très fins, comme ça, qui viennent relier les verres. Mais je les casse pas, les verres. Hein. Ah bah non, on les casse pas. Oui, je les casse pas, même quand je les porte en l'air. Hein. Puis comme ça fait écho, oui, à la photo. C'était mon vélo de ma jeunesse. Moi, quand j'ai tenu mon commerce, je n'ai plus jamais refait de vélo. Et puis après, j'ai été opéré des genoux. Il fallait pas que je fasse de vélo. Ça fait des années, peut-être 50 ans que mon vélo, moi, je suis pas monté sur mon vélo, peut-être plus que ça, hein. Mais j'ai voulu garder mon vélo. Et quand j'ai quitté la maison là-bas, mon café, j'ai dit, je ne veux pas que vous abîmiez mon vélo. C'est l'histoire d'une rencontre entre Marie, 92 ans, retraitée dans la Nièvre, et Anne, la trentaine, artiste dans le même département. Une rencontre orchestrée, préméditée par Jean Bochco, responsable du théâtre Éprouvette de Corbigny, et organisée dans le cadre de l'opération Les 80 ans de ma mère et la création d'un service d'artistes à domicile pour les personnes âgées. C'est l'histoire d'une rencontre autour d'une tasse de café, d'un goûter et d'un objet, en l'occurrence le vélo de Marie, un objet métaphore, un objet à recréer, un objet de réflexion, un objet à décorer, un objet qui a vécu plus de 80 ans pour défier la société du tout jetable. C'est l'histoire d'une rencontre autour d'un vélo. Cela se passe dans la Nièvre. Il s'agit de créer du lien social, de l'art, de traverser les générations, mais c'est avant tout une affaire de femmes entre les quatre murs d'une petite maison avec les volets blancs. Alors, Brinon-sur-Beuvron, une maison avec les volets blancs. Là, il y en a une, mais elle est fermée. Ah, ça doit être celle-là, tiens. Madame Doublot ? Oui, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous voyez, je ne suis pas difficile à trouver. Bon, ben, entrez. Bon, ben, on ne veut pas rester là debout. Tenez, venez vous asseoir. Je suis en train de débarrasser ma table. D'accord. Ici. Vous pouvez entrer. Vous voulez un café? Ça va, oui, je veux bien. Oui. Bon, on fait chauffer l'eau. Une belle table en bois. Ah, vous savez, moi, c'est une vieille maison. Hein. On l'a achetée, moi, quand je n'ai plus tenu mon commerce. Puis vous voyez, j'ai un petit bout de jardin, un petit bout de terrain, là. De terrain, si on peut dire. Vous aviez quoi comme commerce? Ah, ben moi, j'ai été quincaillère. Et puis ensuite, il s'est vendu une licence de café dans le pays. Et je l'ai acheté. Alors, comme le bâtiment était très grand, j'ai transformé ça et j'ai pris le café. Et j'avais la quincaillerie et j'avais 3 pompes à essence. Il était où ce café? Ben, je vais vous montrer. Vous voulez...
Ben, si on buvait le café déjà avant, parce que l'eau est chaude. Oh oui, j'ai beaucoup travaillé. Asseyez-vous. Et alors, comment est-ce que vous avez fait connaissance Avec Anne, parce que à un repas, moi j'ai parlé de mon vélo, tout bêtement comme ça. Comme Anne était à côté de moi, elle a retenu ça. Mon vélo, il date de 1925 et je n'ai pas voulu me séparer de mon vélo. Et j'ai eu qu'un vélo, mais je n'ai pas voulu m'en séparer. Ben pourquoi vous prenez pas tout le chocolat? Bon, petit à petit. Bon. Anne a retenu ça, puis on arrange le vélo. Les artistes ont été distribués à chaque personne, et moi je suis tombée sur Anne. Elle est jeune, très souriante, causante, elle est très agréable. Nous, on est amis toutes les deux, et on restera amis. Alors elle a peint mon vélo, que je vais vous montrer. Puis c'est tout, il n'est pas habillé, elle va l'habiller. Je sais pas comment, mais enfin, mettre quelque chose autour des roues, sur la selle, au guidon. Et vous trouvez c'est une bonne idée de prendre le vélo et de déguiser le vélo? Vous savez les idées pour ça, hein. Je peux pas vous dire, hein. Non, puis des artistes, moi dans mon métier, j'ai pas eu besoin d'artistes. À Nevers, un jour, j'étais chez une amie aussi, on a été, elle s'y connaît, on a été voir des tableaux. Je pourrais pas vous dire quel tableau c'est. Ah, je ne peux pas vous dire, ça c'est... Quand je suis quelque part, qu'il y a des tableaux, je les regarde, mais comme je connais pas, ça me touche pas. Comme je ne connais pas, il faut connaître les tableaux, il faut connaître, hein. J'aime bien aller au bal, moi. Maintenant, c'est fini, hein, mais enfin, moi, dans mes sorties, j'aime mieux aller au bal. Voilà. Dans ma jeunesse, hein. Dans ma jeunesse de jeune fille. Quand j'avais mon commerce, j'allais pas au bal, hein. Vous me le montrez, le vélo? Venez voir le vélo. Voilà mon vélo. Là, à l'origine, il était noir avec un petit filet or. Et là, c'est quelle couleur? Oh, ben c'est beige, ça. C'est parce que j'avais de la peinture comme ça, hein. On n'a pas acheté de peinture. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé choisir une couleur, vous avez pris celle qui était là? Ben, oui, pourquoi faire? Acheter une couleur. Faut être économe dans la vie, hein. Ah, ben... Alors, ceux qui n'ont jamais d'argent, c'est parce qu'ils dépensent sans compter, hein. Mais moi, je dépense pas sans compter. Si c'est pas utile, je ne dépense pas. S'il y a quelqu'un de ma famille qui a besoin, je suis tout de suite prête. Mais moi, je ne dépense pas inutilement. Parce que je vois pas aller acheter de la peinture pour mettre un vieux vélo, pour s'amuser même, Mais vous avez dû être très riche, Marie, avec tous ces commerces et tout ça. Oh, ben, oui, qu'est-ce que j'ai gagné ma vie, hein. Vous avez bien gagné? Oh, ben, je me plains pas. C'est une chose à soi qu'on n'a pas à raconter à son voisin. Moi, je vis très, très bien. Quand j'ai envie de faire un voyage, je le fais. Je peux m'en aller aujourd'hui, rentrer d'ici 15 jours et sans donner de mes nouvelles. Voilà, encore une chose à moi. Je gère mon affaire toute seule. Tout ce qu'il y avait à faire sans rien demander à personne. On parle pas beaucoup d'argent ici, dans le coin. Les gens, ils disent pas combien ils ont d'argent? Oh non, oh non. Puis ça regarde personne, ça. Hein. Moi, je veux pas aller demander à mon voisin combien il a d'argent. Oh non. Parce que ça se fait par endroits. Ici, non, hein. C'est Anne. Voilà, c'est moi. Oui.
Voilà l'artiste. Bonjour. Bonjour, Sonia. Anne de Vilaine, voilà, ma petite Marie. Bonjour. Comment ça va? Ben, c'est à vous de demander ça, comment que ça va? Oh, mais avec vous, je peux pas vous mentir, hein. Vous voyez toujours quand je vais ou quand je vais pas. Enfin, vous avez bonne tête, hein? C'est vrai? Oui. Bon. Vous voulez un café? Ah bah je veux bien. Bon. Ouais. On bavardait. Bah oui, bah c'est bien, mais on s'est bien bavardé avec Marie. Hein? On va voir de nous toutes deux. Toutes deux, oui. Hein. On fait même des goûters. Hein. Ah, vous faites des petits goûters. Ah oui, on se fait des petits goûters. Quand on a bien travaillé. Ou ça dépend si on décide qu'on travaille ou qu'on travaille pas. Non, il y a des fois on parle plus, on travaille pas beaucoup. Je suis contente de vous voir. Bah oui. Hein. Oh, oui. Vous me manquez, hein? Bah, oui. Vous avez reçu ma petite carte? Ah oui. Le lendemain. Ah, voyez, j'aurais pas dû vous le dire, ça a, C'est des goûts. ça a gâché la surprise. Hein. Je vais chercher une petite chaise ou? Ben, Non. vous en voulez? Non. Merci. Bon. On est dans le chocolat. Super. Oui. J'avais l'habitude. Oui. Des bons petits chocolats. Je vous ai dit que c'était mon ami, hein. Vous voyez qu'on est amis toutes les deux. Voilà. Voilà. On se connaît bien maintenant. Ah oui. Est-ce que vous vous dites des choses que vous dites pas aux autres? Oh, bah, oui, on fait que ça. Parce que Marie, elle a un 6e sens. Ce qui fait que on se connaissait à peine, elle m'a vu arriver et elle m'a dit, oh vous, oh là là là, nos petits secrets. Et je me suis dit, c'est incroyable parce que elle voit en effet ce qui m'arrive, si je vais bien, si je vais pas bien. Ah oui, on se dit nos petits secrets. Bon, bah, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé. C'est pour ça qu'on est un petit peu en retard, on n'a toujours pas fini, hein. On n'a même rien fait, hein, qu'un coup de peinture. Oui, mais vous savez, en fait, je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, bon, alors, c'est vrai que pour le moment, il n'y a rien visuellement. Mais moi, je me suis dit que dans ma tête, il commençait à y avoir vraiment beaucoup de choses. Et qu'il était temps que je mette en place. Et je pense que c'est une autre façon de travailler, parce qu'avec Madame Hanon, on n'a pas travaillé de la même façon. Oui, mais, oui. Ah ben oui, mais c'était moins compliqué avec Madame Hanon, hein. Vous parlez pas tant chez elle que... Vous l'avez revue? Ah bah oui. 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 On a fini. Oui, mais vous l'avez revue depuis que vous venez plus... On a fait une petite installation dans une partie de sa maison. de cette partie de sa maison. Voilà. Vous avez toujours pas mettre mon vélo dans ma maison. Ah bah, c'est ça qu'il faut qu'on décide aujourd'hui. Parce que vous avez vu les 2 dates que je vous propose. Est-ce Oui. que c'est bon? Ça, Oh, bah, je ça vous pense, convient? Oui. Donc à ce moment-là, je viendrai la journée de lundi Puis le mardi. et de mardi. Et mardi après-midi, il faut que ce soit fini. Et puis là, on se fait une petite... On va voir des jours là. Hein. Mais où qu'on va le pendre, où qu'on va le mettre? Eh ben, il faut qu'on voit un endroit où ça vous gêne pas trop sur 2 jours. Dehors, hein. Pas chez moi, hein. Ah ben non, je veux pas de mon vélo chez moi, ouais, ben comment que je ferais? Ah, non. Alors dehors, alors. Dehors, hein. Dehors. Bah, je vois que les fleurs sont encore bonnes. Hein. Oui. Elles sont encore toutes fleuries. Vous voyez? Donc. Oh oui, mais elles vont plus y être, ça maintenant, elles sont toujours belles parce que ça n'a pas gelé, hein, mais si ça gelait, ça... Mais on va peut-être avoir de la chance. D'ici 15 jours, pas de gelée. C'est pas gênant que le vélo par lui-même soit mouillé, mais c'est ce qu'on va mettre après, si c'est mouillé. Oui, mais je pense pas que ce soit très grave. Parce qu'on peut le mettre aussi sur la table. Ah bah oui, on peut aussi le mettre sur la table. On peut le mettre sur la table. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Oui, C'est on une peut bonne le idée mettre. parce que comme Parce j'avais... qu'on a été photographié avec le vélo sur la table. Oui, et alors là, ah bah voyez, voilà, on travaille ensemble, c'est super. Parce que, comme j'avais l'idée des verres, hein, parce que avec le bar, des verres, vous savez ce que c'est, hein, vous en avez eu entre les mains. Donc, j'aurais bien mis plein de verres, avec d'ailleurs du vin dedans. Eh ben, c'est ou... vaut mieux qu'il soit sur la Et table. puis les relier, les accrocher au vélo, en fait. Oui, sur la table, il serait mieux. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc bon, le tissu qu'on avait préparé pour mettre sur les pneus, c'est bien. Il est toujours à la même place. Voilà, on Oui. va les mettre. On amènera aussi donc un peu de le côté torchon, le côté On va mettre des torchons, hein. un tissu torchon, et puis
Et puis il va prendre sa place, il va trouver sa place. Mais là, c'est en faisant, hein. Ah ben là, ouais, vous avez bien raison. C'est au Oui, fur et à mesure. c'est en faisant qu'on voit, hein. Ce qui est le mieux, Parce qu'on peut très bien mettre la roue arrière sur la table, le mettre légèrement de biais, et l'autre roue qui commence à un peu s'envoler un peu plus haut. Et puis comme ça, on a plus de place sur la table pour disposer tout un tas d'autres éléments. Ouais. Oh, ça va être bien. Vous voyez, là, Là, on travaille bien. on travaille, là. Alors, Là, je vais faire un petit dessin. ça chauffe, là, ça chauffe, là. Après, j'oublie, donc... enfin, j'oublie, non. Je fais une roue par là. Qu'est-ce qu'ils vont passer pour voir tout ça? Et ben mardi après-midi. De la semaine qui vient, là? Non. De l'autre semaine? Oui, De la date que je vous ai donnée, donc je sais plus, c'est pas cette semaine-là, c'est la semaine d'après. Oui. Lundi, mardi, et mardi à 14h ou 15h, on organise un petit café comme ça, où vous invitez tous les gens que vous voulez, ou de l'autre côté, le théâtre Éprouvette viendra aussi, et puis si des gens sont dans les parages, ils viendront. Un petit temps comme ça, ouvert à tous. Voilà. Et puis après, selon que ça peut rester ou pas installé, s'il y a des gens qui n'ont pas pu venir voir au moment du mardi après-midi, si vous voulez le garder plus longtemps, on peut le laisser plus longtemps et faire venir d'autres personnes. Voilà. Qui est-ce que vous allez inviter pour voir le vélo? Oh, ben moi je sais pas, mes enfants déjà, premièrement. Et puis, vous savez, dans le pays, il y a plus que moi qui est âgé, alors je sais pas s'il y avait encore plusieurs dames de mon âge, comme j'ai connu, ça fait quelques années, je les inviterais. Je sais pas qui ils ont invité, j'en sais. Le curé qui est très beau. Le curé? Qui est très beau. Oh, ben c'est un beau curé qu'on a, hein. Ah oui, si vous le voyez, vous en tomberiez amoureuse. Mais moi, j'en suis pas amoureuse, hein. Oui, vous le comprenez. Mais comment il est? Ah, c'est un Sri Lankais, il est noir. Ah oui, mais il est très très beau. Et c'est un curé qui est à la page, hein. Vous voyez que c'est un curé quand il est à son église, mais autrement, il est très entreprenant, il fait beaucoup de choses, il rassemble tout le monde. Il y en a des jeunes femmes à la messe maintenant, hein. Il est jeune, c'est un beau garçon, il est grand, il est bien fait, il est beau. Mais dans votre jeunesse, avant, il n'y avait pas de noir ici. Oh non, il n'y avait pas de noir. Oui, il n'y a pas de noir. Oh non. Ben, c'est comme partout, hein. On voit que des noirs maintenant, mais autrefois, on voyait pas de noirs, hein. Et vous voyez, on avait 3 noirs à Brinon pendant un moment. Le curé, le médecin et mon plus près voisin, c'est un noir. Il est marié il est pas marié, mais enfin, il a une petite amie qui est blanche, qui est de Bourges, pas loin. Ils viennent d'avoir un bébé qui est superbe. Vous savez, il y a des bons noirs, il y en a des mauvais, il y a des bons blancs, puis il y en a des mauvais, hein. Moi, mon voisin, ce sont des gens charmants, hein. Charmants, charmants. Alors, il y avait 3 noirs, mais c'était pas de la même teinte. Ah oui, il n'était pas de la même couleur. Il y avait 3. Ah oui, mais le médecin, il était laid, lui, hein. Parce que le Sri Lankais, lui, il est noir, mais pas un noir charbon comme... Mais enfin, il est noir, hein, quand même. Puis mon voisin, mais il est noir, mais il est plus beau, lui. Plus beau que le médecin. Mais moins beau que le curé. Ah ben, c'est pas le même homme, déjà, hein. Parce que le curé, il est bien fait, si vous voulez. Il est grand, bien... voilà. Mais non, je le connais pas, c'est pour ça, on va l'inviter. Oh non, je veux pas inviter le curé, oh non, non, non. Je suis pas grenouille de bénitier. Je vais à la messe et ça s'arrête là. Mais moi, je vais pas aller le curé faire des compliments, des ceci. Non, non, non. Moi, je vais à la messe. À la sortie de la messe, je vois des personnes que je connais. Je bavarde, comme si j'allais au cinéma l'après-midi. On invitera Madame Manon. Oui, ah oui, Madame Abel. Madame Abel. Oui. Ouais. Et puis, ben, on en trouvera d'autres.
Et sur quelle table vous allez le mettre? Là, on peut lui montrer la table. C'est même pas une table, c'est un comptoir. C'est le comptoir de l'ancienne boulangerie. Voilà. Donc bon, là, je pense que Marie va être assez vite gênée par son vélo au milieu de sa cour. Mais qui sait, peut-être qu'elle. Je vais peut-être le garder à petit moment, mais pas tout le temps, hein, parce que ça va m'embarrasser. Si, peut-être qu'il vous donnera beaucoup de bonheur de le voir comme ça sur la table. Ben, j'en sais rien, on va voir ça. Hein. Je peux pas vous dire ça, hein. Pardon. Enfin, vous ferez comme vous voudrez. Bien. Bon. Ben, merci. Ben... Alors, vous partez. Ben, on voit pas. Vous, qu'est-ce que vous faites, vous, Anne? Vous allez rester un peu? 3 heures, bah, c'est-à-dire qu'il faut que je récupère les enfants, mais Marie, elle a peut-être envie qu'on papote un petit peu toutes les deux. Parce que vous partez, pas vous, par Corbigny? Non, je vais aller voir une autre dame, là, maintenant. Ah, ben, faut partir par Corbigny quand même pour aller voir l'autre dame. Bon. Bonne route. Ah oui, vous avez Madame, tous vos sacs? Madame est belle. Vous avez tous vos sacs? Oui, j'ai tous mes sacs, Marie. Bon, ben, Merci. au revoir. Alors, ma foi, si vous repassez par ici, si je suis là, vous frappez. Si personne vous ouvre, c'est que je suis pas là. Si je suis là, je vous ouvre. Voilà. D'accord. Bon. Allez, bonne confidence. Au revoir. Au revoir. Bon voyage. Merci. Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami, quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient, des chansons que je sais, que je traduis pour toi, les voici, les voilà. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il a vu sa vie. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subito tous en chœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, mais le soleil attend. Ici va souvent chacun pour sa lune, chacun doit en faire autant. La lune est là, hein, la lune est là, hein, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, hein. Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre à Brinon-sur-Beuvron avec Marie et son artiste. Un reportage de Sonia Kronlund réalisé par Renaud Dalmar. À la technique avec nous ce soir Alexandre Dang, attaché de production Sandrine Chaperon. Merci à Marie Doublot, à Anne de Villèle bien sûr, à Jean Boschko du Théâtre Éprouvette de Corbigny et à Arnaud Laporte. La semaine prochaine, Les Pieds sur Terre seront consacrés aux 1001 vies du marketing, télémarketing, ethno-marketing, street marketing. Nous explorerons toutes les facettes de ce noble métier. En attendant, vous pouvez toujours nous adresser vos réactions, suggestions, idées, témoignages sur notre site franceculture.com, rubrique Les Pieds sur Terre, ou par courrier 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris CEDEX 16 pour ceux qui ne possèdent pas l'internet. France Culture. À 18h, travaux publics, Jean Lebrun, mais tout de suite je vous laisse avec le regard d'Albert Jacquard. Faire un court séjour à l'hôpital, amis auditeurs, est une excellente occasion d'approfondir la dualité de chaque être humain. Il est l'assemblage, il est longuement insisté, il est l'assemblage de deux réalités. Il est à la fois un objet fabriqué par la nature en fonction d'un programme, pour l'essentiel la dotation génétique, et simultanément, il est une personne peu à peu réalisée au contact des autres humains. Dans la vie courante, ces deux réalités sont imbriquées. Chaque geste, chaque événement concerne à la fois l'objet et la personne. Il participe au devenir de l'un et de l'autre.
il serait bien artificiel et même néfaste.